Joyeux et heureux, nous le sommes d'être avec vous pour égrener cet avant-dernier numéro de la semaine, avant-dernier numéro de la semaine et avant-dernier numéro de la saison 4. Eh bien, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de vous. Merci en tout cas pour l'intérêt et la sympathie manifestée tout au long de ces 10 mois. Merci pour votre amabilité, merci pour votre fidélité. Merci de rester en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est maintenant. Et voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi. Aloussène Sidibé est avec nous. Boris Odino est aussi avec nous. Et bien sûr, Docteur Philo. Et nous retrouverons encore d'autres membres de l'équipe pour cette émission. Mais avant, il serait intéressant, mesdames et messieurs, que nous puissions tous nous tenir debout, je le dis à dessein, puisque cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que nous perdions un être cher. Un membre de cette équipe, un membre très actif, une femme très, très enthousiaste, très joviale, qui nous a quittés. Alors, on ne va pas pleurer. Ce qu'on va faire pour cette âme généreuse, c'est d'applaudir. On va applaudir pour Marie-Florence Gras. Alors, de là où tu te trouves, sache qu'on pense toujours à toi, Marie-Florence. Merci en tout cas et merci à vos chers publics. Alors, avant de recevoir notre premier invité, nous allons rapidement faire un tour de table. Commençons donc par Aloussène Sidibé. Effectivement, aujourd'hui, petite invitation à la grande salle de conférence du Palais de la Culture de Trècheville pour voir ou revoir les inventions et innovations made in Côte d'Ivoire, mais aussi pour échanger avec leurs différents inventeurs. C'est pour tout à l'heure, pour avoir plus d'informations, alors restez scotchés devant votre poste téléviseur. Aloussène. Boris. Ok, aujourd'hui, on va faire un petit clin d'œil à la création numérique au niveau des Jeux de la francophonie et essayer de faire taire une rumeur sur Facebook. Voilà les 2 informations capitales que je vais vous donner aujourd'hui. Combien, Philo? Ouais, super. Tranquillement. Tout va bien? Ouais, on va faire taire la rumeur rapidement aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis super bien, ça va. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que c'est ma toute dernière chronique de cette saison. C'est la demain, il n'y a pas de chronique. Demain, on s'amuse. Demain, c'est vendredi. Donc, c'est un grand jour pour moi. Je veux dire que c'est. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et puis, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, sans transition, l'actualité, c'est la francophonie. Ce sont les Jeux de la francophonie. Voici donc l'instant francophonie. Habituellement, nous avons une seule hôtesse et aujourd'hui, nous en avons 2. Ah ben là, on a fait les choses dans les règles de l'art. Hein. 2 franconiennes. Et je pense que justice a été faite quand même. C'est pour équilibrer les Nous choses sur avons le plateau. à ma gauche un élément de la Caro Gang et à ma droite, on va dire un élément de Freecom Communication. C'est bien cela. Dans cette enveloppe, pardon, il y a donc le nom de mon invité du jour. C'est bien ça. Merci infiniment. Merci beaucoup à notre charmante hôtesse, Alicia Arzena, à vous aussi. En tout cas, merci. Et oui, on va dire sur la liste des personnes qui sont donc des délégations qui sont en Côte d'Ivoire dans le cadre des Jeux de la francophonie, nous pouvons noter donc le nom de Casimir David. Il est manager du groupe Manioc. Ils font partie de la délégation de l'île Maurice. Réservons donc un accueil des plus chaleureux à ce groupe. Merci infiniment, Casimir David. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que vous avez quand même été éliminé lors de la sélection des finalistes en chanson le mardi soir. Et cela ne vous a pas empêché d'être là ce midi pour faire le show avec nous, c'est bien ça? Effectivement.
Tout à fait, on est toujours ravis d'être quand même en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on est bien accueillis. Nous, on est là quand même pour notre passion musicale, la musique, le groupe Manioc. On est de l'île Maurice, de l'océan Indien, on a traversé quand même beaucoup de kilomètres pour venir ici. C'est C'est avec une grande joie qu'on a partagé avec ce public d'Abidjan, un public extraordinaire en tout cas. Et pour nous, la joie en tout cas, c'est vraiment côté cœur avec ça, ce cœur qu'on a pris ça. Et vous repartez maintenant ou vous êtes encore là? Oh, mais on repart pas tout de suite. D'accord. On est là quand même pour le show, pour le spectacle. Alors, et surtout, on y va est là... donc pour le show. On vous invite à faire un petit quelque chose pour nous avant de partir. Et oui, pourquoi pas, on va donc faire un petit truc improvisé et en acapella, pourquoi pas, parce que nous rassemblez-vous ne alors. sommes pas un groupe d'acapella, mais on va essayer un petit pas truc bien grave. improvisé, spécialement pour Abidjan. Avec la participation du public à la manière Manioc. Allez-y. Et si vous vous mettez là? Là au milieu, voilà. D'accord, en fait... Ça va là, vous avez le trac ou quoi? Non. Ça va, tout va bien? Mais en fait, on va faire un petit truc, c'est que ce sera Manioc, ce sera un petit morceau qui s'appelle Manioc, qui est le nom du groupe. Et Manioc, c'est en fait une denrée qui est très utilisée à Rodrigue. Et le groupe s'appelle Manioc. Et donc, on va faire un morceau qui s'appelle Manioc. 1, 2, 3, c'est parti! Et on demande la participation du public. On y va. Hey, manger dité, Manioc, et bouillon poisson, Manioc, et la viande salée, Manioc, et ça, Manioc. Merci beaucoup. Manioc. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Merci infiniment. On les embrasse, merci d'être venus. Le refrain Mano. Le groupe Manioc. Eh bien, j'ai pas envie de dire qu'on a le manioc, donc on va faire maintenant de la tiéké. La tiéké, c'est le sémoule de manioc. Mais nous allons partir pour notre thème du jour et parler aujourd'hui d'une grande radio qui fait partie du groupe RTI. Il s'agit de Radio Côte d'Ivoire qui a été créée 4 ans avant l'indépendance. Au départ, c'était Radio Abidjan et à partir de 1961, c'est devenu Radio Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui est fou de radio. Je sais que vous êtes nombreux, mais nous avons décidé de choisir votre représentant pour venir sur ce plateau. Je suis un fou de Radio Côte d'Ivoire. Thème du jour, thème décrypté, décortiqué, analysé tout de suite par Dr Philo. Merci beaucoup. Un fou de Radio Côte d'Ivoire, comme l'a dit, c'est depuis les années des indépendances, 1956, Radio Côte d'Ivoire. C'est ça il y a longtemps, mais un fou de Radio Côte d'Ivoire. C'est comme si moi je suis fou de Manioc, la chanson, la fou de Garba. C'est la même chose. Donc je veux dire que Radio Côte d'Ivoire, à l'époque c'était ça quoi. Radio Côte d'Ivoire faisait rêver. Vous savez que la radio a été créée avant la télévision. Donc à cette époque-là, quand tu écoutes la radio, oui, des parents même dans les villages m'ont dû casser la radio même pour voir s'il y a l'homme dedans vraiment. Tellement ça faisait vibrer Radio Côte d'Ivoire, ses grands animateurs, les Jean-Luc Touré, à l'époque, bon lui n'était pas né, il y a Soro et tout. Et Radio Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est fou de Radio Côte d'Ivoire, c'est une folie inguérissable. On ne pourra pas guérir cette folie-là encore. Parce que ça a tellement. Radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça agit sur nous au niveau des éducations des enfants. Quand un enfant veut dormir aujourd'hui, là, quand tu veux le faire dormir, tu fais comment? Tu fais chut. Avant, quand les émissions finissaient sur Radio Côte d'Ivoire, vers 2h du matin, ça fait quoi? Et c'est ça nos parents ont pris aujourd'hui. Pour dormir nos enfants, parce que ça a un caractère éducatif. Voilà, je veux dire. Je veux dire que Radio Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui écoutait Radio Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il y ait l'avènement de la polygamie audiovisuelle, avec l'avènement des fréquences de dans les années. La polygamie audiovisuelle. C'est pas des femmes. Quand des radios viennent, c'est pas même des femmes là. C'est pas la radio, c'est pas la femme. Jusqu'à la fréquence d'aujourd'hui. Donc, Radio Côte d'Ivoire est toujours écouté à regarder ses auditeurs. Je veux dire que quelqu'un qui est toujours fou de Radio Côte d'Ivoire maintenant, c'est ces auditeurs là qui appellent chaque fois aux émissions. On ne sait pas comment ils font pour avoir la ligne. Pendant que les gens cherchent, ils ont toujours. Donc, ça fait toujours. L'émission se plate. Donc, imagine quand c'est un fil là, quand un appel vient là, ça vient dans un fil comme ça. Donc si plusieurs personnes appellent, ça se groupe au bout et ça bloque. Ça fait que l'émission est souvent précalée. Oui, c'est trop philosophique.
voilà. Donc ils viennent démontrer cette folie et puis bon, nous on ne fait que ça. Une folie positive, j'en suis sûre. Ouais, Merci beaucoup, Dr Philo. Quelle vous en émission prie. aimez-vous sur Radio Côte d'Ivoire? Écoutons ces éléments de réponse. J'aime l'émission de Anval, le Week-end Culture. Il y a une émission qui se passe souvent, c'est le Grand Midi, avec l'animateur qui est Ange Val. Comme je n'ai pas assez de temps, c'est les midis, j'ai le temps, mais j'aime souvent écouter le Grand Midi. Ok, moi sincèrement, Radio Côte d'Ivoire, je ne connais pas la fréquence. Voilà, moi l'émission que j'aime sur Radio Côte d'Ivoire, c'est le sport. Moi sur Radio Côte d'Ivoire, l'émission que j'aime beaucoup écouter, c'est l'émission Week-end Culture avec Ange Val. Quel succès! Il a ce jeune animateur à la radio. Merci beaucoup pour votre collaboration. Et tout de suite, nous allons recevoir donc notre invité fou de Radio Côte d'Ivoire. Son nom, Zou Gervais Conan. Mesdames et messieurs, merci de lui décerner des ovations bien nourries. Zou Gervais est donc chargé de communication dans une radio, enfin dans une ONG de la place. J'ai failli dire dans une radio, tellement la radio colle avec votre personnalité. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci madame. Alors, on va aller droit au but. Hein. Cela fait exactement 33 ans que vous suivez. Je dis bien 33 ans que vous suivez Radio Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qui vous a donc communiqué ou impulsé cet amour de Radio Côte d'Ivoire. Bon, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait 33 ans que j'écoute Radio Côte d'Ivoire. Donc 3 décennies. Tout à fait 3 décennies. Je peux dire que c'est mon père, parce qu'à l'époque, il y avait deux chaînes seulement. Il y avait la première chaîne, la deuxième chaîne. La deuxième chaîne, ça c'est à partir de 15 h, les émissions en langue vernaculaire. Et les dimanches, il y avait une émission qu'on appelait Sport et musique en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous vous souvenez du générique de Sport et musique en Côte d'Ivoire? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous avez oublié. D'accord. Donc à l'époque, il y avait des célèbres journalistes comme Kanté Boubacar, Jean-Louis Farah Touré. À l'époque, ce n'était pas Farah, on appelait seulement juste Jean-Louis Touré, Daniel Comparé, Nestor Kofi et Emmanuel Kofi aussi. Donc j'aime le sport et c'est partant de là mon amour pour Radio Côte d'Ivoire a commencé. Et il est allé en grandissant. Oui, en grandissant. Et à quel moment vous vous rendez compte que ça devient une obsession? Bon, c'est pratiquement il y a 3 ans. 3 ans parce que je remercie ici cette grande dame, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Mme Sali Soulé Konaté, qui a injecté sur Radio Côte d'Ivoire ce journaliste nouveau, cet animateur nouveau, qui savent transmettre, qui savent être la courroie de transmission entre eux et nous, les auditeurs. Et partant de là, il y a plusieurs émissions, pratiquement 18 émissions auxquelles on ouvre le téléphone. Et partant de là, oui, allez-y, allez-y. Ouais, partant de là, bon, les auditeurs peuvent s'exprimer. C'est à partir de là, l'amour véritable de Radio Côte d'Ivoire a véritablement commencé. Et c'est vraiment le lieu de le dire, hein, parce que cette radio a vraiment fait peau neuve, pardon. Il y a eu l'avènement de certaines radios commerciales, tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que Radio Côte d'Ivoire, c'était obsolète, c'était vieillot, tout cela. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un certain rafraîchissement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même il y a M. Thierry Angeval qui est là. C'est une preuve de ce rafraîchissement que cette dame a injecté à Radio Côte d'Ivoire. Alors, moi, la question que je me pose, il existe aujourd'hui une pléthore de radios, hein, on ne peut même pas les citer. Il y a beaucoup de radios, des radios commerciales, des radios de proximité. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté ferme, vous êtes resté attaché à Radio Côte d'Ivoire, malgré tout, malgré la nouveauté? Bon, d'abord, je suis un Ivoirien. Comme on le dit, consommer ivoirien. Effectivement. Et je suis beaucoup naturel. J'aime pas chercher ce qu'il y a de mieux à Radio Côte d'Ivoire. J'aime pas aller chercher cela sur notre radio. Donc d'où, disons, mon accrochage à Radio Côte d'Ivoire. Votre passion. Et qu'est-ce que cela vous a réellement apporté? Bon, aujourd'hui, je peux dire que grâce à Radio Côte d'Ivoire, je suis connu.
Je suis connu, oui, parce que une anecdote. Hein. C'est vrai, la radio, c'est à travers les ondes. C'est pas, on ne voit pas la personne. Mais j'ai un maillot sur lequel j'ai floqué derrière Zou Gervais. Bon, je l'ai fait, c'est pas maintenant, depuis 2006, quand la Côte d'Ivoire jouait sa première Coupe du Monde. Voilà. Là, donc, quand je sors, il y a des personnes qui m'interpellent. Mais tiens, c'est vous, Zou Gervais, Radio Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'on vous connaît. Oui. On vous connaît à la radio. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas animateur de la radio, mais vous êtes une star de la radio. Oui, tout à fait. Puisque vous appelez fréquemment. Fréquemment, tout à fait. Donc, et puis d'abord, deuxièmement, il y a eu un jeu, disons de façon matérielle. Il y a eu un jeu où j'ai été lauréat, le super gagnant. Et il y a une société de la place qui m'a primé. J'ai eu un écran placement de 32 pouces. Bravo. Merci. On va dire que vos efforts se sont quand même vus récompensés. Oui, tout à fait, tout à fait. Ou votre amour, votre folie pour la radio, votre folie s'est vue récompensée, c'est très important. Oui, Boris? Ouais, moi, j'aimerais savoir, au-delà de votre amour pour Radio Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des relations particulières avec les différents animateurs ou journalistes, présentateurs? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup curieux. Hein. Même M. Thierry Angeval peut témoigner. Toutes ces émissions, pratiquement, il y a dans la semaine de jour comme de nuit, il y a 18 émissions auxquelles on ouvre le téléphone. Et j'appelle à toutes ces émissions. Donc, je suis curieux. Je vais là-bas quand j'ai le temps, saluer, connaître ces différents animateurs. Je les connais tous, hein, eux tous, sans exception. Et comment vous faites pour avoir la ligne? Parce que moi, je suis sur Fréquence 2, 16h, 18h, 20h, après Holidays. Et je pense qu'il y a des auditeurs qui... Merci. Il y a des auditeurs qui se plaignent de cette difficulté-là. Et voilà la surprise. Thierry Angeval, on a entendu votre nom depuis le début de cette émission dans le micro-trottoir, encore avec l'invité sur le plateau. Moi, mais j'ai même entendu Annival. Pardon? Annival. Non, il a dit Angeval. Et moi, souvent, j'entends Annivalé. Alors, Angeval, qu'est-ce que vous avez à dire à cet auditeur fidèle qui est accroché et qui aime à la folie votre radio? Alors déjà, je voudrais dire merci à Zou Gervais et au nom de ma directrice et de tous les responsables de Radio Côte d'Ivoire, de tous les aînés, de tous les animateurs, lui dis merci parce que c'est un monsieur qui appelle tout le temps. Tout le temps, il adore la radio. Il se déplace, il vient à la radio. Il vient nous regarder travailler. Il ne travaille pas. Je me demande bien. je me demande bien. Mais... Parce qu'il est là tout le temps. Je vais vous poser la question. On a des numéros de téléphone. Quand on dit 20, 21, 44, lui termine 48. On dit qu'il est là. Il est là tout le temps et c'est un amoureux de la radio. Il connaît toutes les émissions. Et en tant qu'animateur, je veux dire, qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous suit tout le temps et qui manifeste à chaque fois de l'intérêt pour vous et pour votre station? Souvent, on regarde ça et puis on se dit, c'est magique, quoi. Et comment vous sentez le jour où il n'appelle pas? On est bizarre. Souvent, le chef dit, est-ce que j'avais appelé? J'ai dit non. Non, il n'a pas appelé, mais c'est une fierté. Oui. C'est une fierté parce que, je le dis toujours, si on tient ce micro et on est devant les micros, devant la caméra, c'est pour ces personnes. Mais justement, sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas venir faire la télé ou la radio pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Et lui, il adore. Sa femme même lui crée des problèmes parce qu'il a dit, elle dit comme ça, sors de la maison avec ta radio, ne m'emmerde pas, laisse, va avec ma rivale. Merci beaucoup. Merci Angeval d'être passé sur le plateau de ce midi. Joli témoignage en tout cas. Moi j'ai une question pour notre Oui, vas-y. J'aimerais savoir pourquoi vous... Merci, M. Zou Gervais. Vous êtes vraiment un vrai auditeur de Radio. Merci. Il a posé une question. D'accord. Aloucine, on va terminer d'abord avec la question de Philo, ensuite on revient. Merci, M. Zou Gervais. Et donc, je disais que comment vous arrivez à avoir la ligne? Parce que les auditeurs se plaignent chaque fois qu'il y a une certaine difficulté d'avoir la ligne. 20, 21, 44, 48. Chaque fois, vous avez la ligne, alors qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à avoir la ligne. Il a peut-être une astuce. Stratégie, astuce. Bon, je remercie Philo pour la question. C'est l'occasion de clarifier les choses. Il y a certains auditeurs qui pensent que Zou Gervais est ami à toutes ces émissions auxquelles j'appelle. Je ne suis pas... Il a sa propre ligne à lui. Voilà, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est ou bien quand on voit son numéro, on décroche tout de suite. Voilà, moi, je me pose la question, est-ce qu'on voit nos numéros? Ça, je ne sais pas si au niveau de la technique, c'est possible. Donc,
Il y a une technique. S'ils veulent, je vais leur livrer la technique. D'accord, allez-y. Allez-y donc. Mais je peux leur livrer la technique, mais c'est pas sûr qu'ils appellent avant moi. Donc je pense que votre premier avantage, c'est que vous l'avez mémorisé, le numéro, vous le connaissez par cœur. Par cœur. Et le fait de le faire tout le temps, vous le faites avec une certaine célérité. Oui, et puis une certaine rapidité. C'est cela. Une certaine rapidité. Les yeux fermés. C'est-à-dire, puis faut être alerte. C'est-à-dire, faut être prêt. Il ne faut même pas attendre, justement. Il ne faut pas attendre qu'on dise le téléphone est ouvert. Par exemple, je prends une émission. Je prends par exemple, ça peut vous arriver de Thierry Angeval. Là. Je sais que juste après le flash de 14h, il y a le guignol à Donsan. Ouais, ça peut vous arriver. Donc, déjà, dès que le flash finit, que le guignol est parti, je lance en même temps. Le plus souvent, je suis le premier à appeler. Vous êtes un passionné. Voilà, le plus souvent, je suis le premier même à intervenir. Ah, sachez Voilà, maintenant que les choses vont changer. Les choses vont changer à partir de maintenant. Puisque vous avez livré votre secret. Mais c'est pas le seul. Non, c'est pas évident qu'ils abordent. C'est vrai, ils peuvent appeler avant moi, mais c'est pas évident. Ils peuvent. Parce que quelquefois, j'ai pas la ligne. Il y a des fois où je me bats, je lutte. Ça rejette. J'ai pas la ligne, mais j'ai mal. D'accord. N'ayez pas mal, soyez soulagés. Alors, Aloussène, on revient à votre question tout à l'heure. Nous allons vous soumettre à un petit texte. Essayez d'écouter ceci. Un petit test. Écoutons ensemble. La régie, c'est bon? Non, c'est la bonne humeur ce soir, comme vous dites ici, sur nos antennes Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. On s'est connecté en ce moment. On n'a pas le même temps. Qu'est-ce que tu voulais dire, je sais pas, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Ne sois pas jaloux, c'est une affaire de couple. Toujours un réel plaisir pour nous de prendre langue avec vous, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans ce numéro de santé plurielle, nous abordons une thématique très importante. Il s'agit des méthodes de contraception. Je vais parler du tu le distrais, On appelle ça aussi le stérilet. Oui. Nos parents ont l'habitude d'appeler ça mana. C'est une méthode de longue durée. Elle a parlé tout à l'heure de 3 à 5 ans, mais avec le stérilet, c'est 10 à 12 ans. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. La radio numéro 1 sur l'info, le sport en Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio ivoirienne. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du Super Samedi. Nous vous ferons passer encore aujourd'hui quelques moments de bonheur. Évidemment, vous le savez en ce moment, c'est la francophonie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en Côte d'Ivoire. C'est la radio ivoirienne. Vous serez toujours contents parce que nous serons toujours avec vous. Allez, on y va. À toi, la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des animateurs journalistes qu'on a entendus sur cette bande? Là, il y a 3. D'accord. Il y a, disons, bon, d'abord, je prends Joking du lundi au vendredi, à partir de 16h40 jusqu'à 18h. Et là, vous allez au-delà, vous ne donnez pas, vous ne donnez pas seulement le nom de l'animateur, mais les horaires. La aussi. horaire. Non, c'est la preuve. Allez-y, je maîtrise la situation. C'est cela. Oui. C'est cela. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà, Joking du lundi au vendredi de 16h40 à 18h, animé par Franck Olivier et Loulou et Madame Israël Kodé. Maintenant, j'ai reconnu aussi Bintou Sanogo, Santé Plurielle, lundi, mardi, 9h05. Lundi, mardi, 9h05, 10h. Et à partir de 9h45, elle ouvre le téléphone. Il y a toujours un thème auquel on peut appeler. J'appelle régulièrement à cette émission. Elle peut témoigner. Alors justement, vous dites que vous appelez... Maintenant, le tout dernier, le Super Samedi, Monsieur Didier Fandin, de 11h à 15h. Maintenant, à partir de 14h15, ça c'est libre antenne pour les auditeurs, les fidèles auditeurs, nous appelons. On s'éclate. Alors là, est-ce que vous avez un budget spécial pour ces appels-là? Bon, puisque vous appelez tout le temps. En fait, c'est pas comme si le budget, je le dégageais. Parce que je ne réfléchis pas quand je mets des unités pour appeler. Mais en moyenne, par jour, je peux mettre au moins 700 à 800 francs. Maintenant, rien que pour Radio Côte d'Ivoire. Hein. Rien pour Radio Côte d'Ivoire. Eh Dieu. Je sais que nous le budget de communication pour Radio Côte d'Ivoire.
Vous êtes un auditeur passionné, et ça on le voit, on le constate. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez jamais eu envie de sauter le pas d'auditeur à animateur? Ça vous a jamais traversé l'esprit? C'est-à-dire, quand j'allais à l'école avant, comme je le disais, j'ai cité quelques journalistes, des anciens journalistes, Kanté Boubacar et autres. Raphaël Kinaba. Ben, j'ai tellement aimé leur façon d'animer, de narrater les matchs. Donc, j'avais cette envie d'être un journaliste sportif, de faire de la communication. Donc, pour revenir à votre question, bon, j'ai toujours cette envie-là. Mais bon, ça va dépendre si la télé veut me prendre ou même la radio, pourquoi pas. Ok. Je suis à votre disposition. Alors, vous regardez les différents profils, les différentes chroniques, et puis dites-nous celle qui vous intéresse, comme ça on saute le gars et puis vous prenez sa place. C'est vite. Allez-y, tout de suite là maintenant. Bon, je préfère la chronique, d'Aloussène. Le petit est en danger. Aloussène est en danger. Alors... Le transport. n'est pas toujours loin. Alors, vous, Gervais, qui convoite la place d'Aloussène, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Alors, ce que moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que cela vous a fait? Je ne sais pas déjà si vous avez l'information. Si vous l'avez, qu'est-ce que cela vous a fait de savoir que Radio Côte d'Ivoire est passée 6e dans les derniers sondages? Parce que la radio était quand même très, très loin derrière. Ben, vous aviez l'info ou pas? Non, pas non, c'est maintenant que je voulais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'une radio d'État, une radio aussi écoutée, une radio qui couvre tout le territoire national, tout à fait. Avec sa fréquence 88.0, est à ce rang. Je suis comblé et je suis heureux. Et nous sommes encore plus heureux et plus joyeux de savoir que vous écoutez la radio et de savoir aussi qu'il y a de nombreuses personnes dans ce pays qui écoutent cette radio et forcément à l'extérieur aussi, hein, à travers, on va dire, Internet. Aujourd'hui, tout est possible. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Il est encourageant. Merci, madame. Merci, Zou Gervais. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci en tout cas. Merci de l'applaudir très fort. Donc, n'hésitez pas à faire comme lui. Il y a des choses, des émissions très intéressantes à suivre sur la radio. Il y a Brice Kouassi. Vous vous souvenez quand même de l'émission qu'il fait? Oui, on ne comprend pas ça. C'est les mercredis de 10h10 à 11h. D'accord. Bon, là, c'est une émission sportive où on grogne, où on dit tout, mais on n'insulte pas. Hein. On dit tout, on crie de cœur. D'accord. La courtoisie, la politesse. Hein. Merci beaucoup. Futur chroniqueur de Angeval ou peut-être... de ces midis, puisqu'il convoite la place d'Aloussène. Merci beaucoup. Fin donc de cette première partie. Rendez-vous dans quelques petites minutes pour la pub. À tout de suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va foutre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. J'espère que vous prenez plaisir à suivre cet avant-dernier numéro de la semaine. Et je tiens à vous informer que demain, l'émission va démarrer à 11h30. Et bien, demain, c'est le dernier numéro de la saison. Donc, 11h30, 12h52, nous serons ensemble. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Boris Odilon pour sa chronique. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous disais d'entrée, aujourd'hui, on va faire taire une rumeur. Facebook est-il payant ou non? Eh bien, en réalité, Facebook ne sera jamais payant. Facebook est gratuit à vie. Et c'est même marqué, voilà, c'est même marqué sur le site web. Il suffit de faire une bonne recherche pour voir. Il est dit que Facebook est un site gratuit et vous n'aurez jamais à payer pour continuer à utiliser ce site. Mais si vous utilisez Facebook à partir de votre smartphone, il est tout à fait normal que l'opérateur chez qui vous êtes puisse vous prélever de l'argent pour votre connexion Internet. Donc voilà, Facebook, c'est gratuit. C'était la première information. Deuxième information,
Deuxième information, nous parlons des Jeux de la francophonie, le concours de création numérique. Il fallait créer une œuvre audiovisuelle en utilisant les technologies du numérique en direct sur scène. Et bien dans cette catégorie-là, c'est le Canada qui a remporté la médaille d'or, suivi du Mali, un pays africain, le Mali, en deuxième position. La médaille d'argent, ça s'applaudit. Médaille d'argent. Ouais. Et la médaille de bronze pour le Canada-Québec. Nous avons avec nous des étudiants en MIAGE. MIAGE, c'est la méthode informatique appliquée à la gestion et à l'économie. Ils ont un événement à nous annoncer. Si le président est avec nous, rapidement, Phil, on va lui passer son micro. En 1 minute, vous mettez à côté de Madame Da Silva. Bonjour, Monsieur Kakou. Bonjour. Vous allez bien? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Alors, Association des étudiants en MIAGE, qu'est-ce que c'est exactement et quelle est votre activité? D'accord. Déjà, il faudrait savoir que c'est la journée MIAGE, organisée à l'Université Nangui à Bourgois. D'accord. Voilà. La MIAGE, c'est la crème. C'est la crème de la symbiose des sciences fondamentales ainsi que de l'informatique. Et qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là? C'est une journée promotionnelle où chaque étudiant va valoriser ses compétences. En faisant quoi? À travers des projets informatiques qu'ils ont bel et bien réalisés. Voilà, nous allons déjà parler de l'application, un logiciel conçu spécialement pour cette journée-là, dénommé ICOSO, qui apporte une solution innovante dans la dématérialisation des supports techniques de cours. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les papiers et autres. Il faudrait qu'on passe à une autre étape. C'est cela. Et vous avez la chance d'avoir notre ministre de tutelle comme parrain, c'est cela? Oui, effectivement, cette journée est parrainée par le ministère de l'économie, de la poste et de l'économie numérique. De l'économie numérique, de la poste et de la communication. Ça va, hein, c'est pas facile la télé. Hein. Quand on s'assoit, on critique, mais qu'est-ce qu'il fait l'animateur? Mais c'est quoi ça? Effectivement. Ouais, donc, mais bon. Nous tenons déjà à dire merci. Merci. Nous tenons à dire merci. Il y a les jaloux. Nous tenons à dire merci à monsieur le ministre Bruno Koné et à son collaborateur, monsieur Konaté Lassina, qui a bien voulu nous parrainer pour cette journée. Nous leur disons vivement merci. Merci infiniment à vous d'être venus sur notre plateau et de suivre à C'est Midi. Oui. Voilà, c'était tout. Hein, merci beaucoup, Boris Odilon. Et oui, nous avons un invité surprise. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. C'est un animateur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'aime particulièrement. Il est animateur télé-radio à la RTI. Il est aussi le directeur de RTI 2. Est-ce qu'il y a du monde dans cette salle? Voilà, Didier Bléou est avec nous et ça sent le clash. Ça sent vraiment le clash. Quand je vois les couleurs, je sens que ce sont les couleurs des vacances. Exactement. Bonjour à tout le monde. Clash 2017. Voilà, je suis là pour annoncer cet événement parce que c'en est un. Pour les événements de taille. Bien sûr, pour les téléspectateurs, on a rendez-vous chaque année pendant les vacances. Et ça démarre quand exactement? Et nous démarrons le 14 août. Lundi 14 août, ce sera à Yopougon-Figayo. Nous enregistrons donc l'émission de lancement. Il y a une innovation pour cette année, pour cette édition? Ça s'appelle Clash musical La Revanche. Parce que oui, on n'a pas suffisamment de temps. On aura 5 semaines d'émission. Du coup, on a imaginé un concept. On a pris les meilleurs de l'année dernière, les mêmes affiches. La finale, c'était coupé-décalé contre comédiens. Ils vont se retrouver encore sur le ring. Donc, les comédiens seront les challengers. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Musique religieuse contre Zouglou. L'année dernière, le Zouglou a battu la musique religieuse. On remet ça. Voilà. Donc c'est ce qui crée cette revanche, ce petit concept de revanche. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc ce sera à Yopougon-Figayo. Vous avez un élément à lancer? Oui, je voudrais de façon officielle, avec votre permission, annoncer les couleurs des vacances 2017.
Ouais, La orange couleur blanc. des vacances. Ouais, Orange blanc, pourquoi? Orange blanc. Orange blanc parce que déjà, on a fait un petit sondage cette année. La particularité, c'est qu'on a associé les téléspectateurs via Internet, via Facebook. On a pris également l'avis de certains spécialistes, de stylistes, de grands noms en tout cas. Et l'un dans l'autre, voilà, on a choisi orange blanc. C'est un bel assemblage en tout cas. C'est ces deux couleurs qui vont ensemble, Voilà. orange blanc. Et puis ça fait partie de notre joli. drapeau. Et puis c'est gai. Ouais, voilà. Enfin, gai. Enfin. C'est comme s'il faisait du social, parce que si on ajoutait vert, ça fait orange, blanc, vert, ça fait 3 mètres. 1 mètre d'orange, 1 mètre blanc, 1 mètre vert. Les temps sont du dos, orange, blanc, tout le monde peut avoir ça aussi. Donc c'est un peu... Derby, merci beaucoup. Bah ouais, je vous en prie. C'est vous qui l'avez fabriqué dans le laboratoire. Oui, évidemment, c'est lui. Subissez les conséquences. Ah oui, merci Didier d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et oui, tout de suite, une chronique qui n'a pas l'habitude d'être dans le jeudi, de se retrouver dans le jeudi s'incruste. Raison, quelles sont les raisons? Eh bien, nous partons en vacances et les événements se poursuivent. Il y a de l'actualité culturelle. Et pour en parler, notamment Jean-Michel Ona. C'est parti, on le retrouve tout de suite. Bonjour à tous. Et bonjour mes amis, heureux de vous retrouver. Eh bien, après octobre 2011 où il a fait sale comble dans notre capitale, le rappeur français Booba débarque à Abidjan pour 2 concerts, le 4 et 5 août 2017, le 4 août au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et puis le 5 août à la Riviera Golf. On attend au moins pour ces 2 sites 13 000 fans. Deuxième événement à signaler, à pas rater, la Grande Nuit des vétérans, prévu le lundi 7 août 2017, donc notez dans vos calendriers, au Palais ou Bloc-Notes, au Palais de la Culture de Treichville à 16h. Eh bien, ça va être une ambiance rétro-indépendance avec 14 légendes de la musique ivoirienne pour célébrer cette belle date nationale, entre autres sur scène Ala Thérèse, Luxon Pado, Anoma Brou-Félix, Baïs Pinto, Naya Kabel, et puis à vivre absolument le grand show de Caris. Caris, on le surnomme Zongo le Dozo. On a tous kiffé ces gros hits comme Nador, Chouin. Eh bien, il signe son retour au pays natal pour une tuerie géante au Palais de la Culture le vendredi 18 août 2017 à 17h. Autre grand événement également culturel inratable de ces vacances 2017, le Yaou Festival, programmé du 14 au 15 août 2017. C'est une grande première dans la région et ça va devenir une institution, rassurez-vous. C'est 48 heures de spectacle live, non-stop, avec des stars de la chanson ivoirienne et des révélations de notre pays, dont BBP, Yodé et Siro, le groupe Bellamondo et plein d'autres surprises. Eh bien, à l'affiche aussi, plus délicieux encore, un espace gastronomique pour régaler tous les festivaliers qui prendront part à ce grand rendez-vous. Il y a même un concours Miss Mémé et le concours du plus beau pépé de Côte d'Ivoire. C'est un concept quand même très original, hein, Jean-Michel. Oui, très original. Alors, on va donc rappeler, de façon exceptionnelle, on va rappeler les dates très rapidement. Très rapidement, le Yaou Festival. D'abord, rendez-vous dans ce village, le Yaou, si vous ne savez pas où c'est simplement à 32 km d'Abidjan, à l'entrée de Beaunois, c'est-à-dire en venant d'Abidjan. Et c'est prévu du 14 au 15 août 2017, un événement de très grande beauté culturelle, franchement. Merci. Et puis, pour terminer, oui, allez-y. Et c'est là que je vais m'arrêter. N'oubliez pas de faire un tour, ce sont les vacances, n'oubliez pas de faire un tour au cinéma avec votre petit ami ou avec la famille ou avec votre copain. Il y a un film qui est prévu, un film qui s'appelle L'Orage africain. Il est signé par Sylvestre Amoussou, le béninois. Un film qui a été sacré étalon d'argent au FESPACO 2017. Il sera diffusé au Majestic précisément pendant un mois, du 11 août au 7 septembre. Bon spectacle et surtout bonnes vacances. À demain. Merci beaucoup, Jean-Michel. Mais je crois que ce n'est pas terminé. Est-ce que vous ne deviez pas parler du salon de l'orientation des bacheliers? Je ne l'ai pas. Vous n'avez pas de notes je pense à ce propos? Qui a une information relative à cela? Le salon des bacheliers, le salon des orientations pour les bacheliers. Moi, je sais que c'est à Yamoussoukro, mais... D'accord. La date, franchement... De toute façon, mon cousin n'a pas eu le bac, donc moi, ça m'a pas trop... Alors, ce qu'on va faire, je vais peut-être aller chercher l'info et vous la ramener sur. Il y a quelqu'un là qui a les infos. Quelqu'un ici? Là-bas. À droite? C'est lui là. D'accord, allez-y Jean-Michel. Il y a une main qui a le micro? Allez chercher l'information très rapidement. Vous êtes loin pour avoir... Il faut que l'information soit information. Je crois qu'il y a 2 sites, du 4 au 5 au lycée technique, et puis du 7 au 8 à Yamoussoukro.
Il y a quand même eu de petites hésitations. Hein. C'est sans conviction. Si, avec conviction. Attends, vous êtes un nouveau bachelier? Non. Un ancien? Ancien bachelier qui soutient les nouveaux bacheliers. Ah d'accord, c'est bien. Vidéo 4. On dira tout simplement d'après lui. D'accord. Alors, on verra si avant la fin de cette émission, on peut vous donner d'autres informations relatives à cela. Poursuivons donc cette émission et permettez-moi tout de suite de saluer l'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire, A2JPCI. Donc, attends, non, on va pas passer là-dessus comme ça. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une jumelle. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'aimais tellement les jumeaux. Mais là, on a une paire, deux paires, une troisième paire de jumeaux. Ah, mais pourquoi vous ressemblez comme ça? Vous êtes aussi des... Non, vous n'êtes pas des jumeaux. Ah, fille garçon, d'accord. Madame Da Silva. Ah, oui? On a Alucène qui est jumeau. Je suis jumeau. Ah oui, c'est vrai. Je suis oublié. Mais je vous assure, hein, Alucène n'a rien à voir du tout avec son jumeau. Son jumeau est noir et lui, il est blanc. Oui, quand on ferme les yeux, alors, on se ça va? ressemble. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Effectivement. D'accord. Comment vous appelez? Je suis depuis Jean Trésor Magloire. Vous ne parlez pas ensemble tous les deux? Non. Ah d'accord, d'accord, c'est bon. Là, c'est bon. Merci infiniment. Alors, on peut dire que vous organisez pour la fête nationale des jumeaux, la 3e édition, Jumeaux Day, c'est bien cela, du 3 au 5 août 2017 à Tékoubé. Bah, bonne fête des jumeaux. Saluons également l'Organisation pour la santé, l'éducation et le développement. OZ. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. C'est la première fois que vous venez à ces midis. Oui, ça se comprend. Oui, ça se Il y a beaucoup de tontons dedans, donc voilà, c'est choco, quoi. D'accord. Merci en tout cas d'être là. Donc, il y aura donc lieu... Vous avez une manifestation, c'est bien cela? La 5e édition de la célébration des meilleurs bacheliers ivoiriens. Saluez également le fan club C'est Midi. Et Mamoun Koulibaly qui nous vient d'Allemagne. Mamoun Koulibaly qui nous vient d'Allemagne, c'est qui? Ah, c'est vous. Merci d'être là. Et on retrouve Alucène Sidibé. Aujourd'hui, je vous offre une petite invitation à la grande salle de conférence du Palais de la Culture de Trècheville à partir de 14h. Ça va se poursuivre jusqu'à 17h. C'est pour découvrir ou redécouvrir des inventions et innovations made in Côte d'Ivoire, mais aussi pour échanger avec ces différents inventeurs. On aura peut-être l'inventeur de la pompe hydraulique, une pompe qui permet aux localités qui sont desservies en eau d'avoir de l'eau potable, de l'eau propre. Aussi l'inventeur du produit Acli, produit utilisé dans le traitement des retards mentaux, et aussi l'inventeur du frigo chauffage, un dispositif, un appareil qui permet de conserver tous nos bons plats, tous nos bons mets au chaud. Donc ça sera, comme je l'ai dit, à partir de 14h. Je veux voir tous les acteurs privés, publics. Je veux voir tous les férus d'inventeurs, d'innovation. Je veux voir tous les amoureux des génies, des burnis, là-bas, au Palais de la Culture, à la grande salle de conférence, pour soutenir nos génies, pour soutenir nos inventeurs. Parce que je veux voir dans 10, 20 ans, nos inventions made in Côte d'Ivoire, utilisées par les inventeurs, utilisées par les Ivoiriens, utilisées par les Africains, mais aussi utilisées dans le monde. Je veux vraiment que le made in Côte d'Ivoire soit exporté. Et pour que ce rêve devienne réalité, il faut le soutien de toute la nation. Aujourd'hui, 14h, 17h, salle de conférence du Palais de la Culture de Trècheville. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Alucène. Et je rappelle à toutes fins utiles que nous abordons donc la dernière ligne droite de cette saison. Eh bien, demain, nous serons là en train de vous dire au revoir. Et voilà, l'émission va démarrer à 11h30. Vous êtes invités donc à venir. Nous n'avons pas le son de la dame, c'est ce qu'on me dit là-haut à la régie, en GA. Nous terminons en musique avec cette chanteuse camerounaise qui est de passage en Côte d'Ivoire. Merci donc de lui réserver un bel accueil et merci surtout à vous d'avoir été là tout le long de cette émission. Ce numéro est terminé et recevons avec des ovations en GA qui va certainement
Ah là là, elle est toute belle. Angéa, bonjour. J'adore votre coiffure. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Alors, c'est quoi le genre musical que vous faites? Je fais de la variété. D'accord. J'avais commencé en 98 de Makossa Mapuka. Donc, je fais la variété. D'accord. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est un trouve. exercice auquel vous n'étiez pas forcément préparé. Oui, voilà, on va faire un acapella et puis se dire au revoir. C'est avec vous qu'on va terminer l'émission. Hein. De toute façon, vous êtes une chanteuse. Hein. Vous voulez chanter quoi? Mon titre phare, le titre en promo, Je m'enganba. Donc, me manganba, c'est que je m'accroche. Ah, d'accord. Chez nous, quand on dit je m'engamba, ça veut dire je m'en fous, quoi. Ah, c'est différent. En néondo, c'est je m'accroche. Je m'engaba, je m'en fous. Allez-y donc. Tu as mangé, tu es rassasié. Maintenant, tu veux me plaquer. Oh. Tu as eu un nouveau poisson. Oh. Mon bébé, tu veux me jeter. Oh. Yeah, mon bébé. Oh. Yo, yeah. Pour toi j'ai tout laissé et tout sacrifié. Je m'enganamba avec toi, je m'enganamba. Je m'enganamba avec toi, je m'enganamba. Je m'enganamba avec toi. Je m'enganamba avec toi, oh coco. Merci beaucoup, Angéa. Merci infiniment. Point final. On commence à se dire au revoir aujourd'hui. Salut, salut. Au revoir, public. Au revoir.